Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Nous allons passer en revue les événements qui ont marqué ces 24 heures en Égypte et nous aurions un débat principal qui va porter sur l'Égyptien, le dossier le plus important pour le président Abdel Fattah el-Sisi, auquel il accorde un très grand intérêt, une attention accrue. Commençons avec une très bonne nouvelle qui a rendu tous les Égyptiens fiers et également heureux. L'Égypte est devenue championne du monde de handball moins de 19 ans masculin. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui la sélection nationale de handball qui a obtenu le championnat du monde masculin de moins de 19 ans tenu en Macédoine. Le chef de l'État a décoré les membres de la sélection nationale et son appareil technique de l'ordre des sports du premier rang. Les champions du monde ont regagné le Caire tôt ce matin en provenance de la Macédoine et après leur victoire en finale contre l'Allemagne 32-28. Et la sélection égyptienne des moins de 19 ans est devenue le champion du monde des jeunes pour la première fois de son histoire. Plus de détails concernant cette rencontre entre le président Abdel Fattah el-Sisi et la sélection nationale après sa victoire au cours de ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui la sélection nationale de handball qui a obtenu le championnat du monde masculin des moins de 19 ans tenu en Macédoine. Le chef de l'État a décoré les membres de la sélection nationale et son appareil technique de l'ordre des sports de premier rang. Et Sisi a rendu hommage à la réalisation de la sélection nationale de handball qui a renforcé la place de l'Égypte sur la scène sportive internationale. Dans ce contexte, le président a donné ses directives pour fournir toutes les capacités nécessaires aux champions égyptiens de handball et à les soutenir pour les inciter à poursuivre leur réalisation sportive, surtout lors de la Coupe du Monde que doit accueillir l'Égypte en 2021. Les joueurs et l'appareil technique se sont dit fiers d'avoir été honorés par le président el-Sisi. Dominant l'Allemagne durant la finale, les Égyptiens deviennent champions du monde jeunes. Après avoir fini troisième du mondial junior, c'est un nouveau résultat probant pour le handball égyptien tourné vers la réception du mondial A en 2021. C'est également la seconde fois qu'une équipe non européenne devienne champion du monde en masculin espoir après l'Égypte U21 en 1993. Cette finale du 8e championnat du monde de jeunes mettait aux prises deux équipes qui n'avaient jamais été jusqu'à ce stade de la compétition. De 5e place pour l'Égypte, une médaille de bronze pour l'Allemagne. Ces deux sélections s'affrontaient pour écrire leur histoire. Au-delà de ce contexte, le match faisait s'affronter la meilleure défense de la compétition, l'Allemagne, la meilleure attaque l'Égypte. L'Égypte ressort dorée d'un mondial où elle aura impressionné, portée par 3 joueurs présents dans l'équipe U21 bronzée en Espagne il y a un mois et dans la All-Star Team de la compétition. Le meilleur gardien, Abdelrahman Mohamed Houmaïd, le géant arrière-gauche, meilleur buteur du mondial, Hassan Walid Ahmad et le MVP Ahmad Hicham el-Saïd. Avec ce titre, l'Égypte devient la première nation non européenne à remporter un mondial jeune. Celebrar el luz, ven, va, baila, la, 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 la. Baila tu manera, ven, saca la bandera. We come now, 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 now. جاي لك يا بطولة بلد الرجولة قلناها أولى ملايين في صوت واحد بتنادي.
في الملامح والوشوش. مصر لو تنده تلاقي جاي 100 مليون فدائي. مصر غالية عاللي منها واللي منها ما بيبيعوش. مصر قلوبنا مهما رحنا واحنا امتى نسينا روحنا. مصر ساكنة في المشاعر في الملامح في الوشوش. دي مصر لو تنده تلاقي جاي 100 مليون فدائي. مصر غالية عاللي منها واللي منها ما بيبيعوش. بلد الرجولة قلناها أولى ملايين في صف واحد بتنادي. تحيا مصر يا مصر. حبك في قلبي حالف بربنا ارفع بإيدي راية بلادي. شوف المصريين متجمعين شمال ويمين. طب اللي في طبلة بلدي الليلة محدش فرحان قد تحدي. نفوت في الصخر نعدي في قلب النار يا بلدي. حبك جوا في قلبي معلم. العب خلي الناس تتعلم. انده على ناسك يا معلم. قوم يا ولدي. طب اللي الليلة محدش فرحان قد تحدي. نفوت في الصخر نعدي في قلب النار يا بلدي. حبك جوا القلب معلم. العب خلي الناس تتعلم. انده على ناسك يا معلم. قوم يا ولدي. جايلك يا بطولة بلد الرجولة قلناها أولى ملايين في صف واحد بتنادي. تحيا مصر يا مصر. حبك في قلبي حالف بربنا ارفع بإيدي راية بلادي. شوف المصريين متجمعين شمال ويمين. طب اللي في طبلة بلدي الليلة محدش فرحان قد تحدي. نفوت في الصخر نعدي في قلب النار يا بلدي. حبك جوا في قلبي معلم. بيلعب خلي Félicitations à l'Égypte et à sa sélection nationale assez jeune. Et on continue avec nos nouvelles pour aujourd'hui. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné aujourd'hui avec le chef du gouvernement, Dr Mustafa Madbouli, et le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement, Tariq Shawqi, les derniers développements du projet national pour le développement de l'enseignement en Égypte. Et c'est en prévision à la rentrée scolaire. Selon le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, le président el-Sisi a mis l'accent lors de cette réunion sur l'importance de reformuler la culture du développement de l'enseignement dans le cadre du plan stratégique visant à construire l'être humain moderne. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives aujourd'hui afin de continuer les efforts déployés actuellement pour exécuter la fondation du fonds d'aide aux martyrs et aux victimes des opérations terroristes et également dédié à leurs familles. Le président el-Sisi a affirmé que le fonds doit réaliser son objectif essentiel d'être au secours des victimes de ces attentats qui visent la patrie. Ces victimes ont sacrifié leur vie pour protéger la nation et afin d'affronter les menaces contre l'Égypte. De sa part, le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré le directeur général du fonds, le général As-Saïd Reili, afin de passer en revue les derniers développements de la formation du fonds et également la fondation d'un siège permanent du fonds à la nouvelle capitale administrative. Et les forces de sécurité en Égypte ont déclaré avoir tué 11 terroristes dans la région du Nord Sinaï, selon un communiqué officiel. Ces terroristes qui disposaient d'armes et d'explosifs ont été tués dans une fusillade lors d'un raid sur leur cachette près d'un commissariat de police à El Arish. C'était tout concernant nos nouvelles pour cette édition de Direct. Juste une petite pause et on enchaîne avec la suite de notre programme. Nous allons commencer tout de suite avec les commentaires. Et le premier commentaire porte sur également le volet le plus important de notre édition pour aujourd'hui, la construction de l'Égyptien. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que la nouvelle Égypte accordait une attention particulière à la construction de l'homme. Il s'exprimait dans une allocution prononcée à l'occasion de la fête de la science. Plus de détails concernant cette allocution du Monsieur le Président dans ce commentaire.
La Nouvelle-Égypte accorde une grande importance à la construction de l'homme au niveau sanitaire, scientifique et culturel, a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi, ajoutant que les Égyptiens sont la richesse du pays. Malgré toutes les épreuves, l'Égypte et la civilisation égyptienne sont restées inspiratrices depuis des milliers d'années, a dit M. Assisi dans une allocution prononcée à l'occasion de la fête de la science. Le chef de l'État a exprimé son estime envers les scientifiques égyptiens, dont les efforts sont une source de fierté, notant que la science et l'enseignement sont le fondement du progrès de la société. Accorder de l'intérêt à l'enseignement, à la recherche scientifique et à l'innovation est toujours une de plus importantes priorités de l'État, d'où l'attachement à tenir des rencontres avec les jeunes innovateurs pour prendre note de leurs problèmes et les résoudre, a souligné le chef de l'État. Il a indiqué que le gouvernement avait commencé à reformuler une structure législative ambitieuse, encourageant la recherche scientifique et l'innovation parallèlement à la construction de nouvelles universités, jugeant impératif d'adopter la science et la technologie pour relancer la nation. Le moment est venu pour que l'économie égyptienne devienne une économie basée sur la science et les connaissances, a signalé M. Assisi, ajoutant que les défis actuels sont en fait des défis scientifiques et technologiques. Le chef de l'État a affirmé que le pays était sur la bonne voie, soulignant que les réalisations accomplies sur les différents niveaux poussaient à faire davantage d'efforts pour le progrès et la prospérité de la société égyptienne. Bien sûr, la construction de l'être humain commence également avec la jeune génération. L'autonomisation des jeunes a un rôle clé pour déterminer l'avenir de l'Égypte. C'est dans ce contexte et c'est pourquoi que le gouvernement œuvre à donner de vraies occasions pour les jeunes qui participent à la prise de décision, que ce soit sur le plan politique ou économique, à travers plusieurs interactions et plusieurs activités. Plus de détails avec Ayachel et Shaima Zisman. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a affirmé que l'Égypte était consciente des défis du futur, notant que l'autonomisation des jeunes et de la femme jouait un rôle clé pour déterminer l'avenir de l'Égypte. M. Choukri a indiqué que le monde affrontait d'importants défis aux échelons politiques, économiques et sécuritaires, ce qui exige la mobilisation de toutes les ressources dont les jeunes pour y faire face. Il a fait savoir que le gouvernement égyptien œuvrait à donner de vraies chances pour que les jeunes participent à la prise de décision sur les plans politiques et économiques. La Constitution a précisé un taux de représentation de 10% pour les jeunes au sein du Parlement, a-t-il poursuivi. Selon M. Choukri, ces démarches s'inscrivent dans le cadre du souci à donner l'occasion aux jeunes pour s'exprimer. Il a ajouté que la direction politique n'avait pas ignoré l'autonomisation des jeunes sur le plan économique, via un plan destiné à soutenir les jeunes dans le secteur du petit et moyen entreprise. La Banque centrale avait pris une décision engageant les banques nationales à attribuer 20% des prêts en faveur des petites et moyennes entreprises dans le but d'injecter 200 milliards de livres égyptiennes à ces projets pour aider les jeunes. Également, la stabilité économique est un des piliers de cette construction de l'être humain en Égypte. L'inclusion financière est un important objectif politique pour l'Égypte actuellement. Elle consiste à fournir des services financiers de base comme l'épargne, le paiement, le transfert d'argent, l'assurance ou le crédit aux personnes qui en sont dépourvues. Plus de détails concernant cette procédure avec ce commentaire. Le concept d'inclusion financière peut sembler obscur, mais il y a une signification bien réelle pour les 1,2 milliard de personnes qui, depuis 2011, ont pu ouvrir un compte bancaire, dont plus de 500 000 sur les 3 dernières années. Avec un compte courant, plus besoin d'espèces pour effectuer des transactions, ni de mettre ses économies dans les armoires. En leur donnant accès au système financier formel, les services financiers facilitent la vie quotidienne des particuliers, leur permettent d'accroître leur actif, d'atténuer les chocs causés par des situations d'urgence, des maladies ou des accidents et de réaliser des investissements productifs.
L'inclusion financière est un important objectif politique pour l'Égypte. Et c'est justement en Égypte, plus précisément à Sharm el-Cheikh, que s'était tenue la 9e conférence internationale sur l'inclusion financière, avec la participation du président Abdel Fattah el-Sisi et des délégations et de représentants de 95 États, ainsi que des experts dans le domaine financier. L'inclusion financière consiste à fournir des services financiers de base, épargne, paiement, transfert d'argent, assurance et crédit aux personnes qui en sont dépourvues. L'inclusion financière est une composante de l'inclusion sociale, accès des populations à des services de base comme l'emploi, la santé, le logement ou l'éducation. Elle représente de ce fait un enjeu économique et social majeur.